À quelques mois de l'élection présidentielle Sénégal 2024, le président Macky Sall ne sait plus où mettre la tête. Waouh! Que se passe-t-il vraiment au Sénégal en ce moment? Avant tout, mon nom est Tonnerre Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym basée au Cameroun à Yaoundé. Écoutez, ici nous sommes là pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport, notamment dans l'ouverture de salles de sport parce que je suis expert en ouverture de salles de sport. Toi qui m'écoutes, toi qui voudrais te lancer dans ce business, n'hésite pas de me contacter, laisse-moi un message, on verra comment on pourra travailler ensemble pour l'ouverture de ta salle de sport. Mais aussi nous sommes là pour parler de l'Afrique et de tout système que nous pouvons mettre en place pour pouvoir faire changer le système africain et changer le mindset des Africains afin que l'Afrique puisse retrouver ses lettres de noblesse. Le Sénégal traverse en ce moment une zone de turbulence avec en projection l'élection présidentielle qui se déroulera en février 2024. Tout débute avec l'arrestation du leader politique Ousmane Sonko. Qui est Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, qui est le leader de l'opposition sénégalaise, est né le 15 juillet 1974 à Thiès. Député de l'Assemblée nationale de 2017 à 2022, Ousmane Sonko vient avec un discours différent, un discours qui peut choquer, un discours que le système en place au Sénégal n'a pas budget d'écouter. Notamment, il est anti-corruption, il est anti-élite, il est anti-français. Ça, c'est un langage, ou bien ça, c'est des mots, bien des thèmes que le système en place n'est pas prêt d'accepter. Du coup, des cavales sont lancées contre Ousmane Sonko qui est accusé de viol. Il est accusé de viol contre une jeune ménagère dans un hôtel. Et ça crée beaucoup de problèmes à Ousmane Sonko qui se retrouve d'être incarcéré, être arrêté. Et ses partisans n'étant pas contents de ce qui lui arrive, mettre des gens dehors pour pouvoir manifester et du coup ça déclenche beaucoup de tensions. Il faut rappeler même que la Croix-Rouge sénégalaise dénonce plus de 16 morts avec un minimum de 350 personnes qui sont blessées pendant les affrontements. Ça n'arrête pas, ça part de tous les sens, du feu de partout, les manifestations de partout, le pays est bloqué. Je tiens à rappeler même ici que les ressortissants, notamment français, qui sont un grand nombre au Sénégal, sont vraiment dans la crainte et ils sont prêts à rentrer chez eux à tout moment parce qu'ils savent que à tout moment, si le pays s'embrase, beaucoup, mais nombreux sont les Sénégalais qui s'en prendront aux ressortissants français parce qu'ils pensent que le président Macky Sall est un peu trop collé, un peu trop embrigadé dans les mailles du système français et voudrait se déchaîner de tout ce système qui empêche le Sénégal de se développer d'une manière autonome. Ousmane Sonko, il faut rappeler, est le leader de l'opposition sénégalaise, président du parti politique PASTEF, qui veut dire Patriote africain du Sénégal. Waouh! Rappelons que quand Macky Sall regarde bien autour de lui ou bien des personnes qui sont susceptibles de se présenter, la seule personne qui voit vraiment à la hauteur de pouvoir renverser son système et de pouvoir le renverser, et c'est bien Ousmane Sonko. Donc c'est pour ça qu'une cavale est déversée contre Ousmane Sonko. Nous avons tellement de personnes qui se plaignent. Rappelons que les partisans de Ousmane Sonko sont en attente de son procès parce qu'il veut être fixé sur son sort, s'il va être condamné ou pas, pour voir comment est-ce qu'ils vont manifester ou pas, s'ils vont continuer à pousser les gens dans les rues pour pouvoir se déclarer et demander sa libération parce que selon eux, ils pensent qu'Ousmane Sonko est juste victime de sa popularité qui pourrait jouer un sale tour, entre parenthèses, au président Macky Sall, président actuel en place. Et rappelons que le président Macky Sall a son deuxième mandat et il laisse les gens perplexes, ne donne aucun insigne pour dire qu'il veut se représenter pour une troisième élection présidentielle alors que la constitution a été changée et selon la constitution, le mandat est passé de 7 ans à 5 ans et selon les changements de la constitution, il pourra brider un autre mandat qui fera un troisième mandat alors que selon la constitution, vous avez droit à 2 mandats. Mais comme entre-temps la constitution a été changée, il donne l'impression que quand ça a été changé, c'est une nouvelle constitution, c'est une nouvelle façon de réfléchir, c'est une nouvelle façon de faire. Donc il voudrait brider un troisième mandat et ça c'est ce que les Sénégalais ne veulent pas. Ils en ont marre d'être dirigés par une personne qui, ils ont l'impression que toutes ces décisions viennent de la France. Tout ce qu'il fait a une touche française et l'Afrique veut se libérer de ces chaînes. L'Afrique en a marre
d'être pris pour un enfant qui ne grandit jamais, alors que nous avons des personnes qui sont capables de nous apporter des solutions à nos problèmes. Pourquoi toujours aller chercher à prendre des solutions ailleurs, alors que nous avons à la tête de nos pays, nous avons des personnes intello, des personnes qui sont capables de penser pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique et pour les Africains. Nous sommes toujours là à la recherche du parrainage. Il faut rappeler que depuis quelques jours, les troubles, les violences se sont un peu calmées, mais ils sentent que c'est un calme vraiment très précaire parce qu'à tout moment, tout peut déclencher et ça peut aller vraiment de tous les côtés et avec des bains de sang comme il y a eu cela quelques jours quand ils ont annoncé encore une fois de plus la condamnation de Ousmane Sonko. Nous n'espérons pas que ça va arriver jusque-là parce que les Africains en ont déjà marre, ils ont tellement souffert. Il est temps que les Africains aussi commencent à enjoy leur continent, qu'ils puissent avoir à la tête de leur pays des personnes qui veulent faire grandir l'Afrique, des personnes qui veulent mettre l'Afrique au niveau où elle était il y a de cela des siècles, des années, des personnes qui veulent redonner des lettres de noblesse à l'Afrique, pas des personnes qui sont toujours en train d'aller prendre des décisions ou bien d'aller prendre des recommandations d'un autre pays, que ce soit la France, les États-Unis, l'Angleterre, j'en passe, ou bien la Russie ou la Chine. Non, les Africains n'en ont plus besoin. Pendant longtemps, on nous a fait croire que nous sommes des enfants, que nous allons vraiment grandir, alors que nous sommes matures, nous avons déjà grandi. Et il est temps que ces barrières qui nous ont embrigadés puissent être brisées afin que nous puissions être libérés. En passant, n'hésitez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je vais faire paraître dans le futur. C'était Antoine Bercy. Ciao, ciao.